Allez, c'est parti, on sacrifie un coloriage aujourd'hui. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai tourné cette vidéo il y a une éternité et je n'avais pas trop voulu oser la mettre en ligne. Bref, je vous parle de tout ça dans ma dernière vidéo qui était un vlog qui est sorti mardi. Donc je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller la voir. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Et en tout cas aujourd'hui je suis trop contente de vous tourner cette vidéo qui va être une vidéo un petit peu test, crash test, où j'ai voulu tester plein de choses sur un coloriage et surtout dans un livre de coloriage recto verso. Oui, j'ai voulu sacrifier une image pour être sûre du matériel que je vais tester tout simplement. Dans le test d'aujourd'hui, on va tester plusieurs choses. Tout d'abord, ce que je voulais principalement tester, c'est ceci. Donc il s'agit du Drawing Gum. Alors le plus connu c'est celui de la marque PBO, je crois, le marqueur de masquage. Je voulais acheter celui-ci, en fait je suis tombée sur celui-là en cherchant sur Amazon. Donc ça c'est la marque Le Franc-Bourgeois. C'est ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et en fait j'ai fini par prendre celui-là parce qu'il était moins cher tout simplement que l'autre. Et je voulais voir si c'était la même qualité, s'il fonctionnait aussi bien, donc je m'en étais jamais servi. Donc je voulais principalement tester ce produit-là aujourd'hui. Je voulais tester ce produit-là parce qu'en fait, moi, comme vous le savez, je fais beaucoup de fonds à l'aquarelle et j'utilise aussi du gesso, des fois sur tout le coloriage et des fois uniquement sur le fond. Et du coup, c'est vrai que ça peut être un peu contraignant de devoir détourer tout mon coloriage en fait, endroit par endroit avec du gesso, c'est un petit peu long. Du coup, je me suis dit que si ce produit-là fonctionnait et pouvait protéger mon coloriage du gesso, ça serait parfait. Comme ça, je pourrais en fait appliquer donc du masqueur la drawing gum en fait, tout simplement, c'est plus simple. Donc appliquer du drawing gum sur le dessin et mais mettre mon gesso sans me prendre la tête en fait tout autour pour utiliser le gesso que sur le fond. Au niveau du gesso, comme d'habitude, j'utilise toujours les deux mêmes, donc celui de Chez Action et celui de la marque PBO. Du coup, voilà, je les aime tous les deux beaucoup. Celui de Chez Action est un petit peu moins blanc, donc efface un peu moins les traits, mais en termes de protection du papier et empêchage. Voilà, enfin au niveau de l'aquarelle, il fonctionne très bien pour empêcher l'eau de sécher ou d'être de suite en fait absorbée par le papier. Enfin moi j'aime beaucoup les deux gessos. Et j'ai aussi utilisé les bruchos ainsi que mon petit spray parce que moi en fait quand j'applique les bruchos, vous allez voir comment je fais dans la vidéo, mais je mets un petit peu du piment là où je veux qu'il soit et après je pchite avec un petit vaporisateur comme ça. Voilà, donc je voulais vraiment faire ça comme technique sur ce coloriage là pour tester et la résistance du drawing gum avec cette technique qui est quand même hyper mouillée et la résistance du gesso pour voir à quel point le gesso permet ou pas de protéger notre papier. Et du coup, comme je suis une folle, j'ai fait ça dans le livre d'Anna Carlson, oui, où il y a des coloriages recto verso. Alors ça reste du papier qui est quand même de bonne qualité au départ, mais je sais que notamment tout ce qui est bruchot, quand on utilise un petit peu trop d'eau, ça transperce hyper facilement, même sur du bon papier. Du coup, l'intérêt c'était de voir en fait à quel point le gesso permet de protéger le papier et si le drawing gum permet aussi de bien protéger notre papier, même quand on utilise beaucoup d'eau. Je vous montre pas de suite le résultat, je vous laisse avec l'espèce de speed coloring crash test, voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu toutes les étapes que je vais réaliser. Puis moi je vous retrouve juste après. Du coup c'est parti pour le test. Alors pour mettre le drawing gum sur mon coloriage, je vais utiliser des pinceaux que j'ai trouvés chez Action. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, c'est une substance qui est finalement assez liquide, hein. Et du coup je vais tout simplement tremper mon pinceau à l'intérieur du flacon et le passer en couche que je vais essayer de rendre relativement uniforme sur la totalité de mon coloriage. Le but c'est vraiment d'arriver à passer une couche qui va servir à protéger mon coloriage et surtout qui va être positionnée partout. Du coup je vais utiliser un petit peu mes deux pinceaux, le fin pour toutes les zones qui sont très précises, notamment toute la partie antenne et puis tous les contours, et ensuite le pinceau un peu plus gros va me servir à remplir le centre de mon scarabée pour protéger la totalité de mon dessin.
une fois le drawing gum sec, je pense que j'ai dû le laisser sécher plus d'1 heure, c'est ce qui est indiqué sur le flacon. Je vérifie donc qu'il est bien sec parce que je voulais vraiment pas faire de bêtises, c'est trop dommage en fait de l'enlever bêtement sans faire attention. Et je vais du coup placer mon gesso, donc ça c'est la partie la plus rapide hein, finalement, parce qu'en fait le gesso, donc là j'ai utilisé mon gesso PBO. Je le prends avec mon gros pinceau et du coup, comme il y a du drawing gum, je vais pouvoir le positionner un petit peu partout sans forcément faire attention à bien détourer toutes les antennes et tout. Donc c'était surtout pour ça que je voulais tester ce produit, parce que moi je sais que quand je veux mettre du gesso que sur le fond et pas forcément l'utiliser sur la totalité du coloriage, des fois c'est un petit peu contraignant en fait hein, de devoir détourer tous les petits détails et ça peut être un peu long. Du coup c'est pour ça que j'ai voulu vraiment tester pour voir si en fait le gesso pouvait se positionner sur le drawing gum et surtout s'enlever facilement en même temps que le drawing gum sans être sans abîmer le papier. Donc voilà, c'est surtout pour ça. On va arriver sur la partie brushot, donc ça va permettre de vous montrer comment j'utilise un petit peu ce matériel. Alors vous allez voir, c'est très très simple. En fait, moi, là j'ai choisi 2 ou 3 pigments, je ne sais plus, ça fait longtemps. Enfin bref, vous en choisissez autant que vous voulez en fait. Hein. Et du coup, j'ai fait des petits trous dedans comme les poivrières ou les salières. Et je dépose en fait du pigment comme si je salais ma viande en fait aux endroits choisis. Donc par exemple, si j'ai choisi 2 couleurs de pigment, je vais les mettre en alternance selon l'effet que je veux obtenir et tout ça. Donc là j'avais envie de ton jaune et vert, donc c'est ce que j'ai choisi. Et après la partie la plus rigolote et celle que je préfère faire avec ce matériel, c'est que j'utilise un petit vaporisateur d'eau pour en fait faire apparaître du coup la couleur. Et en fait au fur et à mesure vous allez voir que les pigments vont apparaître, se mélanger. En fait selon les mouvements que vous allez donner à l'eau, selon si vous mettez plus ou moins d'eau, ça va partir un petit peu dans tous les sens et donner un effet très joli, donc j'aime beaucoup. Après c'est vrai que ça fait des fonds qui sont un peu chargés, donc il faut aimer le style hein. Mais je trouve ça un petit peu magique et c'est assez sympa de voir le brushot évoluer. Donc après moi parfois ça m'arrive de secouer un petit peu le livre, de prendre un pinceau pour essayer de créer des mouvements autres que ceux qui sont déjà existants. Voilà, je vais pouvoir rajouter du pigment par-dessus, rajouter du pit, etc. jusqu'à ce que j'obtienne un résultat qui me convienne. Donc c'est une matière qu'on peut vraiment travailler, même si elle est vraiment... quand je dis que l'aquarelle est sauvage, je crois que le brushot s'en inspire, donc c'est quelque chose qui est vraiment très sympa à travailler. Et enfin, la partie qui me faisait très peur, c'est la partie où j'enlève du coup mon drawing gum.
Alors, du coup, j'ai commencé avec une petite gomme, c'est une espèce de crayon gomme en fait, hein, qu'on peut acheter sur Amazon. L'erreur que j'ai faite en fait au départ, c'est que j'ai gommé très fort et en fait, ça m'a déchiré le papier au niveau de l'antenne gauche et puis à un autre endroit après sur une autre antenne. Et du coup, j'ai galéré à colorier par-dessus, alors qu'au final, sur le reste du coloriage, ça s'est enlevé tout seul et hyper facilement. Donc, je sais pas ce que j'ai trafiqué au début. Mais voilà, en fait, je vous conseille vraiment d'y aller doucement parce que moi j'y suis allée comme une malade sans raison. Parce que finalement, quand on y va doucement, ben, le drawing gum vient et on peut enlever des grosses couches d'un coup, comme vous allez le voir. Donc voilà, j'ai bien aimé utiliser le matériel finalement. Et puis il a vraiment bien protégé mon coloriage. C'était assez plaisant de pouvoir colorier en fait sans se préoccuper du milieu. Et comme vous pouvez le voir, voilà, il y a des parties qui arrivent vraiment, qui sortent vraiment toutes seules sans déchirer le papier. Donc voilà, petite erreur de ma part au début, mais finalement c'est un matériel qui est très facile à utiliser et qui fonctionne plutôt bien. Donc c'est vrai que je connais pas celui de la marque PBO, mais celui de la marque Le Bourgeois fonctionne plutôt très bien. Voilà tout le monde, la partie speed coloring est terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Comme vous avez vu, j'ai testé plein de choses, il y a des moments où j'ai un petit peu galéré, où le drawing gum a déchiré un petit peu mon papier. Cela dit, je pense que ce n'est pas la faute du produit parce que de partout ailleurs ça a été nickel. Je pense juste que comme c'est le premier endroit où j'ai enlevé le drawing gum, je me suis prise comme un manche et que du coup en fait j'ai été trop fort tout simplement. Mais sinon sur le reste du colo ça a quand même bien marché, le drawing gum a bien protégé la partie centrale et m'a permis en fait d'utiliser mon brushot sans problème, sans salir. Le gesso a bien fonctionné. Je vais vous montrer du coup le rendu final et on va surtout tourner la page pour voir ce que ça donne au dos. Et voilà le rendu final, donc j'aime plutôt beaucoup, j'ai ajouté quelque chose que vous n'avez pas vu, mais un petit peu d'embosseur à chaud pour faire des petits points qui brillent autour, pour qu'on ait quelque chose de vraiment brillant. Et voilà, donc j'ai fait mon fond avec mon brushot, je n'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui, c'est l'émotion. Du coup voilà, donc j'avais appliqué mon marqueur de masquage au centre et c'est ici en fait hein, que le papier a été déchiré. J'ai pu quand même colorier par dessus sans trop de problèmes, même si ça a été un petit peu galère. Voilà, il y a ici aussi, mais sinon globalement ça a très bien fonctionné, je suis contente. Le drawing gum a hyper bien masqué, enfin protégé en tout cas mon dessin et j'aime bien le fond que ça donne. On va tourner la page pour voir le carnage sur le coloriage de derrière. Je vous ai passé de l'autre côté puisque c'est cette page-là qui a été sacrifiée entre guillemets. Et au final, comme vous pouvez le voir, ça a quand même plutôt très bien fonctionné parce que vous avez vu la quantité d'eau que j'ai utilisée. J'avais vraiment peur hein, que tout traverse et que mon coloriage soit gâché. En plus, j'avais bien ce portrait. Mais bon, du coup, là où ça a un petit peu traversé finalement, c'est ici. Donc là, c'est la partie où mon papier s'est un petit peu déchiré. Je pense que j'ai pas forcément très bien appliqué le drawing gum et que je sais pas, je pense que j'ai fait une erreur à ce niveau-là parce qu'après, partout ailleurs, c'est impeccable. Il y a juste ici aussi où ça a transpercé et après, évidemment, au niveau de la reliure. Mais ça me le fait très souvent quand j'utilise trop d'eau, même quand je fais de l'aquarelle. En même temps, c'est pas du brushot. Mais sinon, globalement, ça a très bien marché. Franchement, je suis hyper épatée. Je pensais pas que ça fonctionnerait autant. Le gesso a vachement bien protégé le papier parce que ben, le brushot, voilà, hein, c'est derrière. Et vous voyez, il y a finalement pas grand chose qui a transpercé. Et le drawing gum a super bien fonctionné. Donc, je suis vraiment très contente par rapport à ce test.
J'espère que ça vous aura plu, peut-être que je vous ai fait découvrir certains produits, je pense pas parce que ça reste des produits qui sont assez connus, mais moi j'avais jamais utilisé de chewing gum et bah, franchement je suis plutôt satisfaite et je vais le réutiliser très souvent. Donc je vous mets tous les liens des produits en barre d'infos si vous voulez aller voir. Voilà, et j'espère vraiment que ça vous aura été utile. Comme quoi, en fait, certains produits permettent vraiment d'utiliser de l'eau et en quantité, en fait. Moi, c'est vraiment ça qui me faisait peur, c'était la quantité d'eau que j'utilise avec la technique du spray. Parce que c'est vrai que quand on utilise de l'eau au pinceau, c'est quand même plus facile à réguler. Et au spray, moi, j'ai tendance à en mettre beaucoup en quantité et sur tout ce qui est papier hachette et tout. Je sais que ça avait complètement traversé mon papier. Et du coup, c'est vrai que là, voilà, le gesso a vraiment permis de protéger tout ça. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé faire ce petit test en tout cas et partager le coloriage avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez du drawing gum et si vous utilisez les bruchos ou peut-être s'il y a d'autres produits que vous aimeriez que je teste comme ça. Voilà, moi j'ai bien aimé faire ce test et ça m'a beaucoup amusé donc voilà, j'espère que je pourrai vous en faire d'autres dans le futur. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du résultat en commentaire. Moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!